Si t'habites pas déjà à Montréal, c'est là que genre j'imagine vraiment la grosse difficulté. C'est là en premier qu'ils vont venir mettre leur logement qu'ils veulent vendre ou louer, genre. J'ai parlé à des propriétaires qui me disent like bonne chance à trouver quelque chose. Genre moi je m'imagine essayer de déménager en ce moment puis c'est même pas possible. Pour trouver un logement à soi-même, c'est vraiment plus difficile. Je conseille. Moi, c'est Mathis. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Charlotte. Moi c'est Elia. Enchanté. Enchantée. What's your name? Vince. Nice to meet you, Vince. Donc aujourd'hui, on va parler des logements à Montréal. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la taille de votre logement et combien vous payez par mois? Moi, en ce moment, je suis dans un 6,5 et je paye avec ma mère et avec une coloc 1500, 1600 avec tout inclus. Moi, présentement, j'habite encore avec mon père et il a acheté le condo il y a un bon moment. Et mon père est assez secret avec les chiffres, donc je ne saurais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est cher et intense. Ouais, c'est pas mal ça. Un 5,5, ben c'est un peu plus grand qu'un 5,5 parce que c'est un condo, là, mais on a 3 pièces fermées, une cuisine, salle à manger, salon ouvert, 2 salles de bain. Est-ce que tu peux me dire quelle est la taille de ton logement à Montréal et combien il coûte par mois? Franchement, j'ai aucune idée. Combien il y a de chambres dans le logement? Moi, je prends juste une chambre. Je loue une salle dans la maison de quelqu'un. Ok. Ouais. Donc, c'est comme plus casual. C'est pas comme... J'ai pas signé... Un bail ou quelque chose oui, du genre. C'est non. juste, t'as pris une chambre chez quelqu'un, chez l'habitant en fait. Oui. Et ça te permet de rester là Ouais, le temps qu'il te faut. exactement. Ok. Et du coup, donc, de ce que tu dis, donc toi, t'habites chez quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui aura un appartement plutôt à 3,5 ou 4,5. Mhm. Est-ce que ça te dérangerait de dire à peu près combien toi tu payes par mois pour ce Moi, logement? je paye seulement $300 Ok, par mois. Je suis excellent. tellement chanceux. Absolument, Oui. à $300, c'est je sais. super prix Je actuellement. Et vous êtes plutôt dans quel quartier? Moi, j'habite dans le Myland, sur du parc. Dans Huntsic, mais le début d'Huntsic, fait que c'est Christophe Colomb Crémazie, genre. Et t'habites dans quel quartier à Montréal? Le plateau. Le plateau, ok. Donc proche des stations Laurier, Mont-Royal, tout ça. Exactement. Ça, c'est vraiment la meilleure place de Montréal. Si vous avez la chance d'habiter là-bas, c'est Ouais, the best encore- place to be. Encore, just very lucky. Ouais, absolument. I know that. for sure. Est-ce que c'était difficile de trouver le tien? Moi, en fait, je viens de redéménager chez ma mère. L'été passé, je me cherchais un logement à moi tout seul ou avec des colocs. J'ai fait des recherches, j'ai passé des heures sur Marketplace et Kijiji et je trouvais très peu qui étaient abordables. Donc, j'ai demandé de l'argent à mes grands-parents qui ont été assez généreux pour m'aider. Et je me suis trouvé un 2,5 dans Rosemont-la-Petite-Patrie à 1200 $, ce qui est quand même cher, mais tout était inclus. Il y avait déjà les meubles. Donc Ok. ça, c'était difficile parce que après un mois, la propriétaire m'a kick-out parce Ok, que je wow. rentrais trop tard du travail. C'était des raisons un peu invalides. Est-ce que t'habitais toute seule dans ce logement? Ou il y avait J'habitais tout seul, mais c'est un très, très vieux logement. Donc, si tu marches, ça fait s'entend. tous les bruits. Ouais. Ouais. J'entendais wow. tous les voisins, c'est ça. T'entends un peu tout ce qui se passe autour, même si t'es juste... Tu fais rien, littéralement. Genre, j'imagine qu'elle a dû entendre nos conversations. Très probablement. Fait qu'après ça, je suis allée vivre chez ma grand-mère à Québec parce que j'avais pas d'argent puis j'avais besoin d'un logement. Et là, c'est ça, il y a 2-3 semaines, je suis revenue à Montréal. Je suis allée habiter chez ma mère. Puis cet appartement-là, c'est comme une pépite d'or. On l'a trouvé en 2021. Puis c'était très étonnant de trouver cet appartement-là à ce prix-là, mais c'est parce qu'on a fait une session de bail qui est maintenant est rendue illégale. T'avais trouvé à 1200, mais c'était quoi ton budget de base pour trouver ton Rosemont, par exemple? J'aurais aimé ça avoir un logement à 700-800 $. Si j'avais eu ça, j'aurais pas eu à demander de l'argent à mes grands-parents. Mais parce qu'il y avait absolument rien puis que c'était quand même urgent, j'ai trouvé le minimum qui était à 1200 pour même pas une pièce fermée. Avant que j'ai habité là, j'ai cherché pour plusieurs semaines pour quelques places à habiter et c'était tellement difficile de trouver quelque chose. Bien Moi, sûr. je connais pas de personnes quand j'arrivais. Je pense que si tu ne connais pas quelqu'un, c'est tellement difficile de trouver... Un logement à Montréal actuellement, un job, etc. Oui, Effectivement, exactement. ça fonctionne beaucoup avec l'aide. Parce que aussi, j'avais besoin d'avoir l'emploi pour signer une Un bail, bail, absolument. mais au même temps, j'avais besoin de quelques places de rester pour chercher pour mon emploi. Donc, bien c'était sûr. un peu difficile au début. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on habitait dans un appart depuis la séparation de mes parents quand j'étais très, très jeune. Il y a eu un nouveau propriétaire. On était dans un duplex, on était en haut, puis ils ont décidé qu'ils allaient mettre leurs beaux-parents sur l'étage en haut. Donc, ils nous ont donné 6 mois pour quitter
et nous trouver un logement. Donc, mon père, je veux dire, il a quand même pas mal de moyens. Je veux dire, il était pas désespéré. Puis qu'on le veuille ou non, il y a 6 ans, c'était quand même moins pire que maintenant. Mais à la base, il cherchait un premier étage avec sous-sol, avec peut-être possibilité d'acheter le duplex puis de louer en haut ou de juste d'avoir un espace. Parce que moi, c'était au début de mon adolescence, fait que c'était avoir un espace pour... Ça a vraiment pas pris le bord rapidement parce que toutes les visites qu'il a faites, c'est soit en mauvais état, soit rien qui fonctionnait ou des petites choses qui fonctionnaient pas. Puis sinon, c'était vraiment en haut du budget, malgré le fait que même si tu as du budget, ce qui est pas la réalité de aucun jeune à Montréal en ce moment, mais tu sais, mon père, je dirais, il a travaillé toute sa vie pour ça, pour acheter un logement à un moment donné. Non, il y a rien qui a fonctionné. Il voulait rester dans le coin, dans notre quartier. Il a fini par aller dans là où on habite en ce moment, qui est un condo, une copropriété. Ben, je sais pas comment expliquer là, mais tu sais, c'est genre un building où il y a plusieurs personnes qui ont acheté leur condo. Il y a peut-être 5 logements. Fait qu'il a acheté ça finalement. Puis on est là depuis 6 ans. Puis je sais que mon père, on en a déjà parlé du fait que quand moi j'allais quitter la maison, ce qui sera pas maintenant parce que j'ai pas de budget puis que ça va pas être beau. Mais tu sais, s'il était pour revendre, vendre puis racheter, il saurait pas quoi acheter à cause de tout ça puis qu'on sait même pas. On sait pas où est-ce que ça va être dans 5 ans. Comme il y a 5 ans, on n'aurait jamais pu penser que ça aurait été comme ça en ce moment. Genre, moi, je m'imagine essayer de déménager en ce moment, puis c'est même pas possible. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ton logement? OK, c'était parce que mon voisin en Toronto avait une amie ici qui avait la salle à louer. Donc, c'était juste comme parler à beaucoup de personnes, j'ai trouvé. Les seuls gens, genre, je vois, mettons, des stories Instagram, parce que c'est comme ça qu'on peut trouver des logements. Genre, c'est quelqu'un comme, oh mon Dieu, il y a un des colocs qui s'en va, donc je vais pouvoir y aller et il faut que tu sois le premier à arriver, genre. Ouais. Puis je vois ça, puis c'est genre, les seules fois où est-ce que c'est abordable, c'est quoi? Soit quand c'est des sous-locations, qui sont-tu rendus illégales maintenant? Ou qui vont l'être? Je pense que oui. Puis soit les sous-locations, ou sinon, c'est que l'appart est là depuis tellement longtemps, puis qu'ils ont eu juste la chance d'avoir le même prix, mais que si ils cédaient le bail, ça serait, en tout cas. Fait que bonne chance à nous, j'ai envie de dire. Ensemble, effectivement, c'est ce que les gens me demandaient en commentaire, c'est moi, je veux trouver un logement, là, j'arrive en août, comment je fais? En août? Ouais, déjà, comme j'aurais expliqué, c'est que le bail s'arrête en général le 31 juin, le 30 juin, puis reprend le 1er juillet. Donc, tout ce qui est avant, en fait, les gens ont trouvé parce que le premier, tout est fini, là, 1er juillet. Donc, quand tu arrives en août, déjà, c'est compliqué puisqu'il reste plus grand-chose. Il reste que les trucs extrêmement chers. Toi, probablement, quand tu vas avoir un job, tu sais trouver un autre appartement. C'était l'idée au début, mais c'est encore de recommencer à chercher pour une place. C'est compliqué, hein? Ouais. Actuellement, à Montréal, c'est vraiment compliqué, surtout sur le plateau. Trouver des appartements, c'est quasiment impossible. Et j'ai parlé à des propriétaires qui me disent, bonne chance à trouver quelque chose pour moins que... Et ils me donnaient un prix comme $2,000. $2,000? Ou 1,700. $1,700? Yeah. Avant, j'ai cherché avec quelques notes. Donc, we would have partagé les prix, mais en fait, c'était juste moi. En fait, tu cherchais pour une coloc, c'est ça? Est-ce que vous auriez des tips? Donc là, tu disais les stories Instagram, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, comme par exemple Marketplace, où on peut trouver des gens un peu plus facilement? Sur Facebook, il y a des groupes de personnes qui recherchent des colocataires ou des chambreurs qui viennent de France. Moi, j'ai eu 2 colocs à date, puis c'est toutes des étudiants qui viennent pour quelques mois de la France ici. Donc, sur les groupes Facebook, je pense écrire logement loué, il va en avoir, c'est sûr. Pour trouver un logement à soi-même, c'est vraiment plus difficile. Je conseille la colocation et être un chambreur. C'est toujours sympathique si on trouve une personne qui est agréable pour vivre avec. Ça dépend de ton budget, mais la colocation, c'est the way to go, selon moi. Aussi, je sais que sur Facebook, encore une fois, il y a des groupes Facebook des quartiers à Montréal. Oui. Mettons, à Huntsic, on a, c'est vraiment le quartier d'Huntsic, je pense, le groupe Facebook. Puis c'est juste du monde qui partage leur expérience d'habiter dans ce quartier-là. Et souvent, c'est là, en premier, qu'ils vont venir mettre leur logement qu'ils veulent vendre ou louer, genre, avant de le mettre sur, mettons, juste Marketplace en général, parce que c'est plus petit, la communauté, puis souvent, t'as envie de l'envoyer à du monde qui sont déjà là. Donc, je sais que Rosemont, la petite fratrie, en ont un. Je sais que, c'est des groupes Facebook qui sont
un petit peu plus caché, mais que si tu cherches, c'est quand même le fun. Probablement plus d'opportunités que t'en aurais si tu faisais juste comme regarder. Mais parler au monde, malheureusement, c'est vraiment ça. C'est les contacts. Si t'habites pas déjà à Montréal, c'est là que, genre, j'imagine vraiment la grosse difficulté. T'sais, toi, t'habitais à Montréal, tu parlais à du monde, tu connais beaucoup de monde, puis genre, il y a plein de... Je me rappelle qu'il y avait plein d'opportunités que tu aurais pu avoir, puis que finalement, ça tombait à l'eau à la dernière minute, ou genre, on est 4 à essayer de se trouver un logement en même temps, trouvons-le ensemble. C'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment une affaire de timing. Faut que tu sois là, à la bonne place au bon moment. Malheureusement. Mais je pense que c'est ça. Là. Il y a des petites choses comme ça. Les groupes Facebook, c'est intéressant. Parler avec le monde autour de toi. Aussi, nos milieux de travail sont des bons endroits où trouver, pas nécessairement du monde avec qui habiter, mais il y en a plein qui ont des petites plugs. Genre, c'est vraiment juste de se faire du réseautage, comme dans plusieurs domaines pour se trouver. C'est horrible, pareil, qu'on doit dire qu'il faut du réseautage pour se trouver genre une maison, mais ouais, je dirais le réseautage. C'est la tristesse du marché actuellement. Mais si vous deviez recommander des quartiers pour les étudiants ou même pour les gens qui arrivent, ce serait quoi votre quartier de prédilection? Si c'était pas trop cher, le plateau, c'est jeune. Il y a quand même des familles, mais c'est très beau, c'est artistique. Le Myland aussi, je trouve, j'habite dans ce quartier-là, puis c'est très, très vivant. Il y a plein d'événements, il y a plein de petits magasins très, très cute. Rosemont, la petite patrie, c'est calme, c'est sécuritaire, mais c'est sympathique aussi. Villeray. Villeray, on en parle moins. Ouais. Mais Villeray, c'est vraiment un bel endroit. Moi, c'est ça, j'habite vraiment à la limite entre Villeray puis Huntsic. Villeray, c'est vraiment beau. Genre, la rue Jarry. C'est très familial, mais il y a aussi un côté plus jeune, plus hipster, si vous me le permettez. Il y avait pas il y a quelques années, je pense, là, qui est arrivé. Mais ce qu'elle a dit, là. Parce que le reste, c'est trop cher, là. Dépendamment de l'école où tu vas, tu peux regarder dans les quartiers. Admettons, Cégep Saint-Laurent, c'est loin. Mais si tu habites à côté de ton cégep, c'est toujours pratique. Puis je sais qu'il y a souvent des blocs d'appartements où les propriétaires ils vont juste faire des logements pour les étudiants. Donc c'est toujours pratique. Ouais, puis je sais que ça va être osé ce que je dis, mais je vais le dire quand même. La gentrification arrive partout, ce qui est un peu chien pour le monde là-bas et chien pour tout le monde. Par contre, le début de Hochelaga en ce moment est en train de devenir vraiment jeune et parce que ça coûte relativement moins cher, mais ça reste que c'est pas si loin quand tu te promènes en métro. Ma sœur, moi, habite justement dans Hochelaga, le coin plus entre Préfontaine puis Joliette. Honnêtement, j'ai plusieurs amis qui habitent dans ce coin-là. Puis c'est vraiment moins... Parce qu'on a peur de Hochelaga. Je sais que genre les gens qui viennent d'ailleurs doivent aussi avoir peur parce que c'est le premier quartier qu'on dit que genre c'est chaud. Mais si vous regardez les nouvelles, mais c'est chaud partout, hein? Tout comme c'est calme partout. Fait que je pense que ça vaut la peine de regarder Hochelaga pas trop loin. Ça reste que c'est... il commence vraiment à avoir des belles choses... Est-ce que, en tout cas, c'est un autre débat, est-ce que c'est bien ou pas, mais rendu au point où tu dois juste avoir un toit sur ta tête, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Puis là, on est arrivé à un point, en fait, où les gens, ils ne peuvent pas quitter. Ouais. Parce que le truc, c'est que les loyers sont tellement chers. Si tu es là depuis X années, donc par exemple pendant 20 ans, ton 5,5 va peut-être coûter $800. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2-3 000 $, peut-être plus? Oui. Donc les gens qui payent ce loyer $800, ils peuvent pas payer aussi cher. Donc la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter, ce qui fait qu'il y a peu de rotation. Et vu qu'il n'y a aucune construction à Montréal, sauf très, très loin. Par rapport aux constructions, ce qui est intéressant, c'est que François Legault parle de tous ces logements-là qu'il crée. Mais si on regarde ce qui a été créé dans les dernières années, regardez le prix qu'ils sont. Parce que c'est vraiment intéressant qu'on dise on va faire des logements abordables. C'est des 4,5 à 1800 $. C'est pas achetable. Puis moi, je m'imagine dans quelques années, si un jour j'ai envie d'avoir une famille, mettons, même pas avec l'idée d'essayer d'avoir une maison, là, juste de me loger avec quelqu'un d'autre et potentiellement comme, tu sais, un enfant, comme c'est impossible de t'imaginer là-dessus. Peu importe le revenu que tu fais, je vais pas choisir avec qui je suis en fonction de comme, il est médecin, parfait! Comme... Fait que, ouais, même les logements qui sont faits en ce moment, c'est des logements qui sont pas abordables, qui sont abordables dans sa tête, mais je veux dire, on n'a pas tous le même budget. Et en fait, la majorité, on n'a pas ce budget-là. Là. Quand t'arrives, les étudiants, là, c'est plus entre 700 et 800 $ qu'ils veulent. Sauf que même une coloc aujourd'hui à ce prix-là, ça devient quasiment impossible à trouver, là. Il faut aussi que la coloc se passe bien, là, avec toutes les tâches ménagères, toutes les tensions. Ça, c'est sûr, notre problème. C'est quand tu arrives en coloc avec des gens que tu connais pas, c'est l'auto, là. Vraiment. Ça se passe bien ou mal, hein. Si vous êtes intéressé par le travail de Vince,
pouvez aller voir directement en description, il y aura son site web. C'est impressionnant ce qu'il fait, honnêtement, sur le dessin, artistiquement, exceptionnel. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais merci à toi, Vin, c'est super gentil. Ça fait plaisir d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. Pareil. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça fait plaisir de vous rencontrer. C'était vraiment nice.